Bonjour tout le monde, moi c'est Coralie alias Enléné et on se retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode de mon podcast créatif. Alors c'est un épisode un peu particulier parce que comme vous pouvez le voir, on est en extérieur aujourd'hui, on est dans le jardin de ma maman parce qu'on est en vacances. Il y a mon petit garçon à côté là-bas qui me regarde, donc ça met un petit peu de pression, hein? Non mais c'est pas vrai, c'est pour rigoler. Donc ouais, on est en extérieur parce qu'on est en vacances. Je vous ai demandé sur Instagram si ça vous plairait que je vous poste un podcast pendant les vacances. Vous m'avez répondu quasi à l'unanimité oui. Donc le voilà. En plus ça tombe bien parce que j'ai un projet terminé, 2 projets en cours et j'ai fait des achats en voici en voilà, n'est-ce pas? J'en ai fait énormément, pour moi en tout cas. Et du coup je vais vous présenter tout ça. Donc si vous voulez, c'est parti. Donc on commence avec le projet terminé. Donc le projet terminé, je pensais pas le finir pendant les vacances parce que je m'étais lancée sur d'autres trucs et du coup je me disais que ce serait pas fini. Et en fait je l'ai terminé. C'est la fameuse écharpe dont je vous avais parlé que je faisais pour ma sœur. Donc elle voulait une écharpe, une voiture qui passe. Elle voulait une écharpe serpentard. Vous voyez mon chien dans l'arrière-plan, il se balade. Tout. C'est bucolique aujourd'hui, hein, c'est magnifique. Donc elle voulait une écharpe serpentard très longue. Elle voulait une écharpe très très longue. Donc du coup, elle a commandé sur mes recommandations de la Cascade Yarns 220. Et j'ai tricoté cette écharpe en aiguille 5 pour que ça avance bien vite et que ça fasse des grosses mailles. Donc elle est terminée. Donc je vous la déplie pas parce que voilà, mais je vous montre un peu. Donc en fait, il y a des sections de 30 rangs de kaki. Après, vous avez des alternances de rayures comme ça, et re-30 rangs, etc., etc. Donc, c'est les coloris kaki et gris perle. Oui, c'est ça, gris perle. Donc voilà, j'ai rajouté des franges au bout. Et puis voilà. Donc, je l'ai lavé et bloqué ce matin. Et après blocage, elle mesure 2,80 m. Je pense que niveau longueur, elle voulait une écharpe très longue. Je pense que niveau longueur, 2,80 m, c'est pas mal. J'espère que mon chien... J'espère qu'il va pas faire caca. Je le couperai au montage, ça t'inquiète. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il a fait pipi. C'est pas grave, ça je le couperai au montage. Donc voilà, donc l'écharpe de ma sœur que je vais pouvoir lui envoyer en rentrant de vacances, qui est terminée. Donc c'est une bonne nouvelle. Parce que bon, c'est pas compliqué à faire, hein, c'est très très simple, c'est que du jersey en droit. Donc c'est facile, mais ça prend énormément de temps. Et puis c'est très répétitif quoi. Donc même s'il y avait l'alternance des rayures qui rythme un peu le truc, c'est très très répétitif. Et très clairement, j'y passerai pas ma vie dessus. Hein. Mais c'est fini. Donc ça, c'était... Mais oui, t'inquiète pas, je vais faire des coupes au montage. Là, tu vois, genre là, ça, tout ça, je vais l'enlever. Donc ça, c'était le projet terminé. Ah, changement de luminosité, un petit nuage qui passe. C'est la nature, c'est génial. Donc le projet terminé, c'était l'écharpe. On passe au projet en cours. Non, Jarvis, je ne veux pas ta balle. Les projets en cours, on a... Fil. Oui, oui. Donc les projets en cours, on en a 2. On a le first shawl pour mes enfants, donc le first shawl de Mila Weiner que je tricote en laine amourée, la rencontre d'un ourson et d'une belette. Donc je vous remonte la laine. Voilà, cette petite merveille. Est-ce que j'ai l'étiquette? Je ne sais pas, je ne crois pas. Non, je ne l'ai pas là. Donc je le tricote en 4,5 comme c'est préconisé sur le modèle. J'ai mon aiguille auxiliaire pour faire mes torsades. Donc je vais vous le montrer tout de suite. Je ne l'ai pas énormément avancé, mais il avance quand même. Alors de bon sens. Dans le bon sens, c'est mieux. Donc on a une mini torsade comme ça. Une dentelle. Voilà, qui commence à se dessiner. Après, on a une torsade. Alors, est-ce que je vais vous la montrer? Ouais. Une torsade comme ça. Et ensuite, on a que du point mou jusqu'à la fin du châle qui, après, commence à former sa pointe. Parce qu'en fait, on part de la base du triangle et on monte comme ça. Donc, du coup, on va de la base à la pointe. C'est original comme construction. J'avais jamais vu ça encore. Il faut dire, j'en ai pas fait des centaines de châles.
Mais ouais, très agréable à tricoter. La laine, c'est une merveille, c'est une pure merveille. Le modèle en lui-même est assez simple, hein, puisque du coup, on est assez bien rythmé. C'est un modèle que je tricote en anglais, c'est mon premier modèle en anglais. Et au début, il fallait que je passe pas mal sur le lexique. Je me suis fait une petite feuille avec le lexique, à quoi correspondaient les points et tout. Et puis en fait, au fur et à mesure, il y en a juste un ou deux que je continue à regarder. Ah oui, c'est pour la torsade, parce que c'est... comment elle écrit ça? 1 sur 2 LC, 1 sur 2 RC, 2 sur 2 LC, 2 sur 2 RC. Où en fait, c'est le jeu du nombre de mailles et sur l'aiguille à l'avant ou à l'arrière. Donc du coup, je regarde ça pour être sûre de ne pas faire de bêtises sur ma torsade, parce que une fois que j'ai fait ma torsade, j'ai pas trop envie de la recommencer, hein, n'est-ce pas? Donc voilà, mon premier en cours. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Je couperai, t'inquiète pas. Merci. Si tu veux, on verra. Mon deuxième en cours, c'est le gilet que je teste pour Atelier des Glénettes, qui s'appelle En Pointillé. Donc c'est un modèle qui va des enfants aux adultes femmes. Il me semble pas que... Non, c'est pas un modèle homme, c'est un modèle femme. Donc c'est un jeu de jetés, de mailles ensemble, etc. pour former des pointillés. Ou une guêpe. Les joies de la nature. Donc c'est un jeu de mailles, voilà, de jetés et tout ça. Donc moi j'en suis... Je viens de... Donc alors c'est une construction en top-down. Donc on fait le col avec des côtes et après on a des manches raglants. On sépare le corps et les manches et on fait notre corps. Donc c'est pas un corps en jersey, c'est un corps qui suit le motif. Donc du coup c'est sympa parce que c'est assez rythmé, ça avance bien, ça avance vite, on n'a pas l'impression de dérouler. On avance tranquille à son rythme en suivant son diagramme et en plus le diagramme rentre dans la tête assez facilement. Donc c'est assez simple. Donc alors, que je vous le montre sans faire sauter de maille parce que voilà, c'est mieux et que je le prenne en endroit surtout. Donc voilà. Donc on a le premier, vous voyez c'est comme ça. Ah bah c'est bien en plus avec la lumière. Ça... Vous voyez ça c'est le devant, la manche qui est là et le dos. Alors, je veux pas faire sauter de maille. Le dos voilà, qui est comme ça. Donc il se rejoint. Voilà, ma pelote est tombée, hein, on a l'habitude. Non, c'est bon, t'inquiète pas. Ewan qui veut ramasser mes pelotes. Donc le dos comme ça en trou-trou. Et en fait, ça se voit pas. Le demi-devant et j'ai perdu mes mailles. Merci Ewan. Bah si, t'as fait bouger la table Ewan. Le... J'en suis où là? Là. Est-ce que ça c'est une maille aussi? Oui, c'est une maille aussi. Donc voilà, et le dernier demi-devant où j'ai perdu mes mailles, voilà. Donc ouais, comme je disais, c'est un modèle assez simple qui se tricote plutôt vite. Je fais attention parce que je viens de perdre mes mailles sur mon deuxième demi-devant et c'est un peu embêtant. Et mon téléphone n'arrête pas de tomber. Donc, c'est un modèle que je tricote en coton. C'est de la muscade drops, couleur bleu marine. Ah bah les couleurs sont assez bien en extérieur en fait. Au lieu de tourner tout le temps en extérieur. C'est de la drops musca en bleu marine et je tricote en 3,5 si je dis pas de bêtises. Non, c'est 3,5. 3,5. Donc voilà, ça avance assez vite, c'est assez cool à faire. Ça sera mon gilet d'automne, je pense. Ou peut-être même d'hiver, parce qu'en fait, moi, en hiver, j'ai facilement chaud. Et du coup, si je mets un pull, je mettrai pas un gros gilet en laine par-dessus, quoi, c'est pas possible. Donc peut-être qu'un petit gilet en coton comme ça, bleu marine, sur des hauts moutardes. À voir, à voir. Donc voilà pour mes en cours. Je vous jure que je me fais violence de ne pas lancer un troisième en cours, mais vu qu'il faut que je finisse le test pour le 1er septembre et que j'ai ma pré-rentrée le 30 août, j'essaye de pas trop me lancer de trucs, voilà, de finir ce que j'ai en cours avant de lancer d'autres trucs. Même s'il va falloir que je lance un autre truc obligé parce qu'il y a le cadeau d'anniversaire de ma petite sœur à faire bientôt. Il faut que je me bouge.
Et il y a ma maman aussi qui veut une robe, donc il va falloir que je me dépêche. Donc je pense qu'après le gilet, je vais me lancer sur la robe de ma maman parce que c'est pour avant ma soeur. Enfin bon, vous verrez en temps voulu. On va passer aux achats. Et alors les achats, je vais vous les faire dans l'ordre chronologique. Mais voilà, je me suis un peu enflammée. Chaque achat a déjà son projet prévu. Donc ils sont tous attitrés. Donc c'est déjà ça, j'ai pas acheté de la laine en me disant ouais j'ai acheté de la laine, je sais pas ce que je vais faire avec. Pour une fois, je sais ce que je vais faire avec. Et c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Parce que bon, voilà. Donc on va commencer tout de suite avec cette petite merveille. Alors, donc celle-là, ça rentre dans le cadre du nouveau cal de Mélina, le petit panda, qui a lancé un cal dans le ciel. Et si on achetait la laine chez Vilaine, on avait le patron offert soit de l'Inti, soit du Quilla. Quilla, je pense. Ça sonne mieux. Enfin, je sais pas. Voilà. Donc moi, j'ai décidé de faire l'Inti. Donc j'ai commandé de l'intrépide de Vilaine en coloris, une poche pleine de peau pourrie. Donc je vous la montre. Elle est sublime. Vous voyez, il y a plein de reflets. Elle est rose, mais il y a plein de... Il y a des reflets orangés, il y a du blanc, il y a... Elle est très belle. Donc l'Inti, c'est un patron mono et chevaux. Voilà, c'est que je vous dise pas de bêtises, 100 grammes pour 500 mètres. Donc voilà, c'est un fil qui a l'air magnifique. J'attends de rentrer à la maison pour le mettre en cake, mais je pense que je vais en tomber amoureuse. Donc voilà, donc c'est pour tricoter l'Inti. L'Inti qui est un modèle de châle avec de la dentelle, et sur son modèle, elle a mis des perles. Et moi j'ai adoré cette idée de mettre des perles dans la dentelle du châle. Donc du coup, j'ai acheté des perles Miyuki. C'est des 8-0 Black Sunset. Donc voilà, elles sont... Alors, est-ce que... Voilà, là, vous les verrez. Donc elles sont noires et orangées. Couleur coucher de soleil, quoi, dans le noir. Donc voilà, donc... Vous imaginez comme ça va ressortir là-dessus. Ça va être trop beau. Pas vrai, Wen, ça va être trop beau. T'as le droit de parler, hein. Ça va être trop joli. Donc voilà, donc ça c'est un de mes futurs projets que je vais mettre en route après le gilet parce qu'il faut que ça rentre dans le cal. Donc je me suis inscrite au cal, il faut que je le fasse. Donc je pense que je mettrai peut-être le first shawl en attente, le temps de faire ça. Après c'est du mono chevaux, donc à mon avis ça va se tricoter assez rapidement. J'ai un peu hâte, je vous cache pas. Ensuite, je suis allée, alors donc actuellement, là, tel que vous le voyez, je suis à Saint-Firmin en Val-de-Marne, dans les Hautes-Alpes, là où se trouve la filature du Val-de-Marne. Alors, non. Donc la filature du Val-de-Marne, c'est une filature qui existe depuis plus de 200 ans et qui malheureusement ferme ses portes. D'ici quelques jours, on est le combien aujourd'hui, que je vous dise pas de bêtises, on est le 10, ben le magasin ferme aujourd'hui. Vous pouvez passer des commandes jusqu'au 14 je crois sur leur site, donc il y a des grosses promotions. C'est assez triste comme nouvelle, je trouve. Enfin, je suis un peu peinée. C'est voilà, c'est quelque chose qui m'attriste moi quand les entreprises ancestrales comme ça ferment. Ça me fait toujours un peu de peine. Je suis désolée, je touche beaucoup mes cheveux aujourd'hui, dis donc. Mais bon, c'est comme ça. Malheureusement, moi à mon niveau, j'y peux pas grand chose. Il y a eu pas mal de questions sur Instagram pour leur demander si on pouvait pas faire une levée de fonds ou quoi pour les aider, mais apparemment c'est pas possible non plus. Donc voilà, en sachant ça, j'y suis allée lundi avec ma maman. Oui, lundi je crois avec ma maman. Et donc j'ai fait quelques achats, donc je vais vous les présenter. Alors, tout d'abord, je vais vous présenter ce qu'a choisi ma maman. Parce que ma maman voudrait que je lui fasse un gilet en coton de chez Drops, le Romantic Twist. Je crois que c'est ça le nom. Au pire, je vous corrigerai en bas et je vous mets une photo ici. Donc le Romantic Twist, qui est un gilet que eux, ils ont tricoté en Paris, je crois, en qualité Paris, et en aiguille 5. Et donc du coup, ma maman a voulu du coton.
Donc c'est un coton mélangé. Je sais pas si vous verrez bien, il y a du rose, il y a du vert, il y a du marron. Donc c'est un joli mélange. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner une fois en cake et encore moins une fois tricoté. On verra bien. Je pense que ça peut être joli. Donc voilà, ce petit coton, on a payé, pour vous dire, hein, il était en promo et on a payé 1 € les chevaux de 100 grammes. Donc pour son gilet, on a 7 écheveaux parce qu'on a pris un peu large sur Drops, ils annonçaient 600 grammes, mais vu que c'est du gros coton, je me suis dit je sais pas trop. Donc du coup, voilà, 7 €, 7 € pour son gilet. Bon, c'est triste, mais ça nous arrange aussi quelque part niveau financier. Mais bon, c'est toujours un peu triste quand même. Donc voilà pour le coton. Ensuite, je vous avais déjà parlé du fait que j'allais tricoter pour ma petite sœur un châle My Name is Alice, je vous remets la photo ici, de Palaluna, qui est un châle illusion d'optique, puisque vous avez donc des rayures qui dessinent, suivant l'angle dans lequel vous regardez, le visage du chat du Cheshire, et ensuite vous avez de la dentelle. Donc voilà. Et pour ça, je voulais prendre au départ j'avais repéré de la Arcoiris Yarns. Je ne me rappelle plus les noms des coloris, mais il y avait du blanc, du noir et du jade, je crois. Et puis comme la filature fermait, moi je me suis tricoté, vous vous rappelez, mon Wonder Woman en laine de la filature en chêne. C'est un peu rêche et tout, donc pour elle je voulais un truc un peu plus doux. Mais du coup, comme on a vécu toutes les deux à Saint-Firmin, je voulais lui offrir du coup quelque chose qui venait de la filature. Donc au lieu de prendre de la Arcoiris, pardon Ludivine, mais je te rachèterai de la laine, c'est promis, 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 j'aime trop tes laines, donc il n'y a pas de problème. J'ai préféré prendre de la laine à la filature et j'ai acheté de la Dousseline. Alors la Dousseline, je lis l'étiquette, hein. La Dousseline, c'est de la 50% mérinos, 50% polyamide. C'est de la 40 grammes pour 160 mètres, donc ramené à 100 grammes, ça fait 400 mètres, donc c'est de la fingering. Donc voilà, ça se tricote en 3, vous voyez, bon, c'est de la fingering quoi. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc moi, vu les métrages qu'annonce Palaluna sur son patron, j'ai préféré prendre 2 pelotes de chaque, puisqu'elle annonce à peu près 250 mètres de chaque, je crois. Donc j'en ai pris plus, il m'en restera, c'est pas bien grave, je trouverai toujours quelque chose à en faire. Donc j'ai pris 3 couleurs. La première, c'est la tourterelle. Donc voilà, c'est un blanc. Il n'est pas blanc éclatant, il est un peu blanc, gris, blanc passé. Enfin, j'aime beaucoup. J'ai pris, donc pour faire les rayures, de la noire. Donc, blanc et noir, comme ça. Donc on imagine très bien que l'illusion d'optique va ressortir, hein, pas de souci. Et j'ai pris de la vert d'eau. Ah bah, vous voyez, c'est exactement ce que j'allais dire, que ça ressemblait à de la que ça faisait un peu vert d'eau. Donc ça, ce sera ma bordure en dentelle. Et ça, ce sera mes 2 couleurs de rayures. Donc moi, je trouve que ça va plutôt bien ensemble. T'en penses quoi, toi? Ouais, c'est très bien. Il dit que c'est très bien. Donc voilà, donc j'en ai 2 de chaque. J'ai regardé un peu le patron. À mon avis, il va falloir que je m'y mette parce que... Voilà. Mais bon, vous voyez tout ce que j'ai envie de faire et tout ce que j'ai à faire. Sachant que j'attaque l'école d'infirmière en septembre, je pense que ça va être coton. Ou laine. Blague. Je me fatigue toute seule. Hein, je suis fatigante. Il dit oui. Faites des enfants. Donc voilà, donc la Dousseline pour le châle My Name is Alice de ma petite sœur. Alors je vous préviens, ça va pas être un podcast très très long, hein, c'est un petit podcast comme ça, vite fait pendant les vacances. Mais je voulais vous présenter tout ça. Et donc le dernier achat que j'ai fait, donc toujours à la filature, c'est de la qualité sable. Alors la sable, c'est 70% mérinos et 30% angora carigora. Alors qu'est-ce que c'est carigora? Je crois que c'est du lapin le carigora du coup. Ah ouais, c'est du lapin. Donc j'ai pris, je vais faire avec. Je vais vous dire avant parce que comme ça vous comprendrez mon choix de couleur. Je vais faire le châle Les vacances d'Hercule Poirot, donc je mets la photo ici, qui est le châle créé par, que je me trompe pas, Triple L de Mag, Alice du Lapin d'Alice et Célia Hatteris Knitting.
suite au cas du crime du tricot express pour lequel j'ai déjà fait un châle. J'ai très envie de faire le deuxième châle parce que j'adore cet effet, enfin les motifs et tout, franchement je les aime trop. Et donc du coup j'ai acheté de la lin, couleur lin, qui sera, donc là vous avez la photo, c'est noir et blanc, donc le lin sera mon blanc, et j'ai pris eucalyptus pour ce qui est le noir sur la photo. Donc voilà, je pense que ça va faire un très beau châle, assez clair, assez je sais pas comment dire, assez doux, assez voilà. Je pense que le bleu va très bien ressortir avec le lin. Donc voilà, j'ai un peu... C'est doux. Oh, c'est doux. J'ai un peu hâte de tricoter ça aussi. Donc du coup, si on résume, là j'ai un gilet à finir. J'ai un châle pour les enfants. J'ai un châle pour ma soeur, un gilet pour ma mère et 2 châles pour moi. J'ai 6 projets à lancer. Sachant que j'ai également repéré, j'ai la robe de ma maman, je vous en avais parlé dans mon premier podcast je crois, une robe de Drops, la Forest Nymph, que ma maman m'a demandé de lui faire. On doit commander les laines le mois prochain, donc je vais avoir ça à faire. Mais je me dis c'est une robe que je vais faire en taille S, qui se tricote en 5. À mon avis ça va monter vite, j'espère. Sinon je vais jamais en voir le bout. Donc ça, et j'aimerais aussi faire des pulls pour Noël. Alors je pense que le mien je vais abandonner, mais je voudrais faire des pulls pour les enfants. Et pour ça je vais faire le Dog Star, c'est pareil, je vous en avais déjà parlé dans mon premier épisode je crois. Donc j'ai déjà repéré mes laines chez Drops, ce sera de la Lima ou de la Charisma, je me rappelle plus, c'est l'une des deux. Donc voilà, je vous en reparlerai pareil quand j'y serai, parce que pour l'instant je n'y suis pas, hein, clairement. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau blabla? On peut dire plein de choses, mais voilà, on profite de nos vacances. C'est pour ça que je suis assez active sur Instagram quand même. J'essaie de vous montrer mes avancées, mais c'est pas non plus la grosse folie, hein, niveau post Instagram. On profite, on respire. On a encore 1 semaine et demie de vacances. Ça fait du bien, c'est reposant. On tricote tranquillement, on profite avec les enfants, avec la famille. Donc voilà, je vais vous laisser là. Donc voilà, c'est un podcast assez court, mais au moins je vous ai montré ce que je voulais vous montrer. Donc profitez bien. Ceux qui sont en vacances, profitez. Ceux qui sont au travail, bon courage. Ceux qui souffrent de la canicule, bon courage. Ceux qui sont au frais, profitez. Et je vous fais plein de gros bisous, je vous embrasse et à la prochaine fois. Ciao ciao.